bonsoir à tous, bienvenue sur la 3. Les vendredis, nous cassons un peu les codes de l'émission avec le nombre de jeux qui augmente. Et ce soir, nous aurons 3 invités. Oui, vous avez entendu, 3 invités pour passer ensemble 90 minutes. On parlera un peu de sport et il y aura beaucoup de jeux, comme je l'ai dit, d'entrée. Pour l'instant, voici le sommaire. Ce soir, dans la grande team, LGT News, Focus, Ligue des champions féminines africaines. Pour le showtime et le moment de divertissement, nous recevons 2 TikTokers et un artiste gabonais. Bon début de week-end en compagnie de JB et ses invités. Première escale dans cette émission, LGT News. Basketball NBA pour commencer. En tout cas, bienvenue si vous venez de nous prendre en marche. Encore une fois, nous avons réussi à le maintenir ici, oui, pour cette émission, comme le vendredi dernier. Lui, c'est Henri-Jo Elbois. Bonsoir Henri-Jo. Je m'en vais. Non, restez, allez. Aujourd'hui, c'est les cailloux que j'ai mis dans mes oreilles. Il y a un caillou dans mon oreille. Il y a un caillou dans mon oreille. Allez, gros big up à DJ Congélateur depuis sa position. Oui, Henri-Jo, comment vous allez? Je vais très bien, Et voilà, le week-end commence très bien. Mais déjà, il faut faire ce qu'on doit faire avant d'aller faire ce qui doit être fait. Bon, c'est chaud, c'est le grand philosophe. La grande et belle Yellow Blémonde pour illuminer ce plateau. Oui. Bonsoir Yellow. Ça, JP. Allez, n'écrasez pas une larme. D'accord. Merci d'être là. Merci aussi à vous. Voilà, hier, on épiloguait un tout petit peu sur le cas Sadio Mané. Henri-Jo, c'est officiel, Sadio Mané est bel et bien sur la liste du Sénégal. Bien sûr, on le disait. Vous savez, comme je le disais, la presse française, ou peut-être toute la presse dans son entièreté, s'était très vite emballée sur le cas Sadio Mané. Il fallait aller tout doucement essayer de voir dans quelles conditions peut-être le joueur pourrait rejoindre la sélection pour cette compétition. Vous savez, on a connu pareil cas dans les années passées. Il y a eu une année, le plus récent peut-être qui nous concerne plus, c'est le cas Didier Drogba. Mais il y a eu une année où Wayne Rooney, même avant le mondial, s'était blessé. Rapidement, les Anglais se sont mis à la tâche pour le faire jouer. Il y a d'autres grands joueurs qui ont connu la même situation. Donc, moi, je pensais qu'il fallait attendre un peu avant de déclarer forfait le joueur du Bayern de Munich. Aujourd'hui, avec les médecins qui quand même ont bien vu, qui continuent bien sûr les examens sur la blessure de Sadio Mané, on se donne par exemple la chance. Parce que moi, je me disais, dans un premier temps, je me disais que est-ce qu'il ne fallait pas attendre de voir si au cours de la compétition, le Sénégal était qualifié pour le tour suivant? Est-ce que Sadio Mané ne pouvait pas rejoindre la sélection ou peut-être revenir après 2 matchs? Tout de suite, ils ont déclaré dans tous les médias, ah ouais, le jeu il est forfait. Mais aujourd'hui, on constate que c'est un autre son de cloche. On est déjà heureux de le savoir. Et puis, on espère que peut-être s'il manque même le premier ou le deuxième match ou le troisième match, il sera présent. Et puis, pourquoi pas une qualification pour le Sénégal. Oh, peut-être une demi-finale africaine. On espère également. Yellow, malgré tout cela, l'entraîneur part toujours le frein en main. On ne forcera pas, on attend. Et la bonne nouvelle, il n'y aura pas d'opération, c'est ce qu'il a dit. Oui, je crois qu'il ménage son joueur vedette pour son bien. Je le disais hier qu'il y avait certaines blessures qui ne méritaient pas, limite, des opérations subies. J'avais pris le cas de Paul Pogba qui allait se ménager pour participer au Mondial 2022. Là, on voit Sadio Mané. Et lui qui a été opéré après. Voilà, qui a été opéré après. Donc, très contente pour Sadio Mané. On parle les frais en main et puis on espère le revoir ou le voir jouer d'autres matchs, mais pas forcément les premiers ou deuxièmes. En tout cas, Sadio Mané, sur sa page Facebook, est très expressif. Il poste que des photos de lui, très heureux, avec son large sourire. Voilà. Et déjà, c'est bien. C'est bien parce que peut-être ça va donner la chance à un joueur comme Bamba Dieng de s'illustrer et de prendre en main cette attaque sénégalaise. Allez, un petit focus à présent avant l'entrée de nos invités.
La deuxième édition de la Ligue des champions féminines de la CAF connaîtra son apothéose ce dimanche 13 novembre 2022 avec la grande finale qui opposera les Marocaines de l'Asfar aux Sud-Africaines du Mamelodi Sundowns au stade Prince Moulay Abdellah de Rabat. Alors, est-ce qu'on peut dire ici sur ce plateau que c'était l'affiche rêvée de cette deuxième édition, Yellow? Oui, au vu de leur palmarès et surtout au vu de l'édition précédente, on peut dire que oui, c'est l'affiche rêvée. Et surtout au vu de leur parcours dans cette compétition-là. L'AS FAR a fait très bonne figure. Elle a terminé la saison précédente 3e. Elle a joué face à Azakas, 3e. Elles ont été battues par Azakas. Au match de classement? Oui, au match de classement. Donc, elles ont fini 4e. 4e, c'est ça, par Azakas les 10. Donc là, c'est une très belle revanche pour l'AS FAR qui revient jouer là contre Mamelodi Sundowns qui espère se succéder à elle-même. Mamelodi Sundowns aussi qui a eu un très beau parcours cette édition-là. Elle a montré, elle a affiché clairement ses intentions de se succéder à elle-même avec de très bonnes joueuses, de très bonnes individualités. Donc oui, pour moi, c'est l'affiche rêvé pour cette finale. Tenant du titre, Mamelodi Sundowns et derrière Asfar du Maroc. Le Maroc qui reçoit bien sûr cette compétition-là. Ça sera quelque chose parce que on pense un tout petit peu à la finale de la CAN passée où le Maroc était à domicile. Il y avait vraiment la ferveur populaire et les gradins étaient vraiment remplis. Alors déjà, comme vous l'avez dit, vous avez d'un côté le champion en titre. Donc il y a beaucoup plus d'expérience. Beaucoup plus d'expérience, qui vient avec beaucoup de certitude et surtout qui vient dans l'intention de défendre son titre. En face, vous avez l'équipe du pays qui reçoit. Mais cette équipe, quand même, a fini 4e à l'édition précédente. Elle a échoué en demi-finale, donc du coup, elle revient cette saison avec l'ambition d'aller plus loin que l'édition précédente. Donc du coup, elle réussit. Elle réussit à franchir le cap des demi-finales, puisque c'était là à ce niveau-là qu'elle s'est arrêtée. Elle a réussi à franchir le cap des demi-finales et elle arrive en finale. En plus, elle joue à domicile. Donc, quoi de plus intéressant que de voir ces deux équipes-là disputer la finale de cette compétition. C'est intéressant dans ce sens que l'Afrique et presque le monde entier, bon, même si nous sommes un peu en retard, l'Afrique est en train de faire la promotion du football féminin. Et qui dit promotion du football féminin parle aussi, ou promotion dans une quelconque activité, parle de spectacle, parle de ce qui est beau. Et aujourd'hui, nous sommes heureux pour cette promotion-là parce qu'on aura deux belles équipes en finale. Mamelodi Sundowns, avec son expérience, avec ses moyens, parce qu'on n'oublie pas que c'est une équipe qui a les moyens, il faut le dire. On sait que c'est vrai aujourd'hui, le président de la CAF a lâché prise au vu de sa fonction qu'il occupe au niveau du football africain, mais n'en demeure pas moins que c'est une équipe qui a les moyens. En face, vous avez un autre pays, le Maroc, qui, dans sa politique de développement du football, quand même met les moyens dans presque tous les secteurs. Au niveau du football masculin, on n'en parle pas. Là, on sait, les clubs marocains, chaque année, au niveau des compétitions africaines, c'est 2 clubs en Ligue des Champions. Ils sont bien représentés. Au niveau de l'équipe nationale, c'est top. Aujourd'hui, au niveau du football féminin, on n'est pas surpris. Parce qu'il y a les moyens qui ont été mis. Le Maroc est arrivé en finale de la CAN. C'est un remake même de la finale de la CAN. De la finale de la CAN. Le Maroc est arrivé en finale de la CAN. Et aujourd'hui, une équipe marocaine arrive en finale de la Ligue des Champions. Ouais. Quoi de plus intéressant? Donc, voilà, c'est du spectacle que ces dames vont nous montrer. Et aussi, ça va permettre au développement du football africain. Moi, j'insiste, football féminin sur le continent africain. Ça va inciter d'autres clubs à mettre les moyens pour aller titiller ces 2 clubs-là qui, aujourd'hui, moi, je le pense, sont les meilleurs. Parce qu'il y a eu d'autres équipes qui étaient là la saison passée, mais on ne les a pas vues. Azaka Ledi n'a pas pu se qualifier et d'autres clubs aussi n'ont pas pu. Mais aujourd'hui, vous avez 2 clubs qui ont participé, non seulement qui ont eu des rangs très honorables lors de l'édition passée, et aujourd'hui qui sont en finale. Donc, je pense que elle reste sur une marge de progression, positive. Et l'écart est en train de se creuser aussi avec les autres clubs. C'est ça. Parce que jouer à 2 reprises, 2 demi-finales pour AS FAR et jouer 2 finales pour l'équipe de Mamelodi Sundowns, ça montre que ces 2 équipes-là sont à un niveau que les autres doivent
essayer d'atteindre. Yellow, c'était bien de parler de remake tout à l'heure de la finale de la CAN passée. Ces deux équipes se sont rencontrées en phase de poule pour l'édition précédente. 0-0, c'était le score. Quand on prend le film de tout ça, de tous les moyens qu'on met à la disposition de ces deux équipes, est-ce qu'aujourd'hui on peut parler d'une équipe qui part avec les faveurs du pronostic? Oh, non, je crois qu'on va remettre la balle au centre, c'est du 50-50. Là, ces équipes-là nous ont montré de très belles choses au cours de cette compétition-là. Il y a eu des matchs où il y a eu des scores fleuves. Il y a eu des matchs aussi qui ont été très serrés, malgré l'expérience, par exemple, de Mamelodi Sundowns qui a pu se qualifier sur le minime score de 1-0. Les deux demi-finales même, voilà, on comprend que les choses ont changé. C'est vrai qu'il y a l'expérience, il y a le collectif, il y a de très belles individualités, mais les choses ont changé. Là, on a une équipe qui essaiera de défendre son titre, une équipe aussi qui a essayé de contenir son score pour la demi-finale. Je parle de Mamelodi Sundowns, au début qui jouait très relâché, poussé en avant, mais dans la deuxième période, on a senti une équipe qui défendait son score, donc a joué très bloc bas. Et face à cette équipe-là, on a l'AS FAR qui est très bien aussi défensivement. C'est vrai que Mamelodi Sundowns a une attaque très prolifique, mais l'AS FAR a une très belle défense. Donc on aura deux styles de jeu carrément opposés, deux manières de jouer opposées. Et là, je crois que la différence se fera sur l'équipe qui pourra mettre en valeur les occasions, qui pourra profiter des occasions de but pour pouvoir mener au score et gagner cette finale. Allez, merci beaucoup Yellow. Rijo, derrière, qu'est-ce qu'il faut faire en plus de ce que Yellow vient de dire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter que l'enjeu ne tue pas le jeu? Ah, mais ça risque de tuer le jeu. Malheureusement, ça risque de tuer le jeu. Mais déjà, il faut savoir que cette équipe marocaine, c'est vrai, il a parlé de 50-50, et là, je suis d'accord, je suis parfaitement d'accord avec le 50-50. Mais l'équipe marocaine joue à domicile, donc déjà, il y a une pression. Ouais. Vous savez, le public sera là, les familles des joueurs ou des joueuses, voilà, les familles des joueuses seront là pour les pousser. Ça peut constituer une pression pour ces joueuses de l'équipe marocaine. Bonne ou mauvaise pression? Maintenant, c'est à elles de retourner cette pression-là, peut-être de la transformer en motivation, en boost pour pouvoir mieux s'illustrer face à cette équipe sud-africaine. Ensuite, vous jouez la finale contre le champion en titre, qui est déjà habitué à jouer, je dirais, ce genre de match. Elle a déjà joué une finale qu'elle a remportée. Donc, minimum, elle a l'expérience de la gestion d'une finale. Je dois parler tout de suite de gestion au niveau de la défense. Quand cette équipe s'est sentie en danger, elles savent aussi défendre, les Sud-Africaines. Elles savent défendre. Quand il s'agit de défendre, elles savent défendre. Donc voilà deux cas de figure. C'est aux Marocaines, moi je pense que c'est aux Marocaines de faire le jeu, de mettre la pression d'entrée de jeu pour faire douter cette équipe sud-africaine qui, à mon sens, va venir avec des certitudes, qui, à mon sens, va venir avec l'expérience d'une finale. Donc voilà un peu les deux cas de figure. Les Marocaines, c'est vrai, elles arrivent, elles ont envie de faire mieux, mais elles n'ont plus rien à perdre. Hein. Vous savez, elles ont déjà franchi, elles sont allées à un niveau supérieur que de l'édition précédente. Ouais. Donc elles n'ont plus grande chose à se reprocher, si ce n'est du bonus pour cette finale. Donc moi je pense qu'elles doivent jouer relax, mais malheureusement, vous allez voir que peut-être dès le début de ce match, elles seront tellement crispées que l'enjeu va être au-dessus. Mais on veut du spectacle. Ouais, franchement. On veut beaucoup de buts. Voilà. Allez, on espère que aussi le corps arbitral va coopérer avec les deux clubs. On sait compter sur les arbitres, en tout cas. On sait compter sur les arbitres. Allez, avant d'évoquer le match pour la troisième place, donc pour la médaille de bronze qui opposera les Simba Queens aux Bayelsa Queens, des joueuses qui vont certainement faire retentir leur nom des deux côtés. Côté sud-africain, moi je pense plus à un collectif encore bien structuré. Mais qui va triompher. Maintenant, du côté marocain, vous savez, il y a un collectif, mais aussi il y a des noms. Il y a Ajraïdi en attaque et il y a Tagnaout, Fatima Tagnaout. Voilà deux noms qu'il faut retenir du côté marocain. Tagnaout, elle est exceptionnelle. Elle est exceptionnelle. Elle a une technique, mais je dirais pour le football féminin, au-dessus de la moyenne. Pied gauche, elle est capable de venir chercher la balle.
orienter le jeu, lire, essayer de voir où ses partenaires sont positionnés pour envoyer des caviars. En tout cas, elle est exceptionnelle. Elle est au départ, elle est à la conclusion, elle est exceptionnelle. Et puis, Shraïdi, sur le front de l'attaque, une petite occasion, elle transforme ça en but. Il va falloir les suivre. D'accord. Guido? Rabalé Daweti pour l'Afrique du Sud. Tout simplement. D'accord. Alors, évoquons un tout petit peu le match de classement entre Simba Queens et Bayelsa Queens. Bayelsa Queens, par exemple, j'ai eu beaucoup de regrets. Beaucoup de regrets pour cette équipe nigérienne qui vraiment a montré de belles choses. Malheureusement, et là, j'ai pensé que peut-être le coach s'était trompé sur le match parce que les remplacements qu'il a effectués vers la fin du match, et je les ai trouvés tard, ont changé carrément le cours du jeu. Il y a une joueuse qui est rentrée, Baksakin ou quoi, le nom un peu difficile à prononcer. Elle a carrément changé la manière de jouer des Nigériens. Malheureusement, elle est rentrée un peu tard. Les 15 ou 10 dernières minutes, c'était les Nigériennes qui dominaient. Ouais. Malheureusement, comme on le disait sur le plateau, c'était un peu tard. Et derrière, l'équipe marocaine a pu s'imposer. Donc, c'est une équipe que moi, j'ai bien envie de voir triompher sur ce... Et puis, il y a la proximité, c'est le Nigeria et puis la Côte d'Ivoire. Ouais. J'ai bien envie de le voir. Vous avez cette petite fibre patriotique derrière. Yellow, c'est vrai que pour beaucoup d'équipes, c'était la première participation. Le TP Mazembe qui est tombé un peu plus tôt. Mais pour ces deux nations, est-ce que derrière, ce n'est pas une victoire que de disputer, avoir la possibilité de repartir avec une médaille? C'est une petite victoire déjà d'arriver à ce stade de la compétition-là pour Simba Queens et Bayelsa Queens qui ont du mérite d'arriver déjà à ce niveau de cette compétition-là. On attendra de voir ce que ce match-là va donner. Quoique j'ai aussi un penchant pour nos consoeurs de l'Afrique de l'Ouest. D'accord. Voilà. Un mot? Quelque chose à ajouter? Non, pas grand-chose. On espère avoir du spectacle sur ces deux matchs qui restent. Et surtout, on espère aussi que ça va inciter, bon, j'insiste, sur les clubs. Déjà, au niveau de la Côte d'Ivoire, on a annoncé l'ASEC qui, le maître aujourd'hui avait en parlé, qui avait l'ambition de créer une section féminine. Oui. On attend cela parce qu'on sait que quand ça se fait du côté de l'ASEC, quand même, il y a les moyens qui accompagnent. Donc, on espère que du côté de l'ASEC, il va avoir ce projet-là. Mais en plus de ce projet-là, il faudra aussi que ça soit accompagné par une académie. Voilà, une académie. Pour préparer la relève. Préparer la relève. Déjà, n'oublions pas que du côté du Racing, il y a ce travail qui se fait. Le Racing Club d'Abidjan a ce travail qui se fait. On attend incessamment la première promotion de l'académie du Racing Club au niveau du football féminin. On espère que la SEC va suivre. Et puis après, au niveau de la Côte d'Ivoire, les autres clubs vont emboîter le pas, ces deux, ou peut-être ces clubs-là qui ont décidé de faire quand même de développer le football féminin. D'accord, pour relever le niveau. Oui, on espère aussi que le très bon niveau de club en Côte d'Ivoire réjaillira sur la sélection féminine, la sélection nationale féminine. Et je pense que ça va se faire tout naturellement. Oui, parce que déjà, tous les clubs qui participent à la finale ou à la demi-finale ont un positionnement dans les sélections nationales féminines. On parle là de l'Afrique du Sud qui a joué le mondial, la CAN, la finale de la CAN. On parle du Maroc qui a joué aussi la finale de la CAN. Il y a aussi le Nigeria qui est en très bonne position du côté du football féminin en Afrique. Donc, on espère véritablement que les Ivoiriennes pourront, pourquoi pas, participer à la prochaine édition et que les clubs de football féminin se porteront mieux. Allez, je pense que le message est bien passé. Les présidents de clubs qui suivent cette émission ont pris note et je reste convaincu que le travail est en train d'être fait. Alors, une autre compétition, madame, messieurs, que nous proposons à nos téléspectateurs depuis ce matin, c'est bien sûr le championnat scolaire africain UFOA, zone B, qui est à sa toute première édition, tout simplement, oui. Et la 3 diffuse cette compétition-là. De votre position, Henri Jo, côté organisation, un mot à dire là-dessus? Bon, ça s'est bien passé. Voilà, ce matin, l'ouverture de cette compétition qui a vu l'arrivée du président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, qui a eu aussi la présence de tout le board du football ivoirien, président Idriss Diallo, en compagnie de toute son équipe. Il a lancé le ministre de l'Éducation nationale aussi. Malheureusement, en dehors de la 3, qui quand même a parlé de cette compétition depuis pas mal de temps, aucune communication là-dessus. C'est-à-dire, on fait une compétition où vous avez le patron du football africain qui arrive et le stade est vide. Le stade est vide.
Vous avez eu un petit pincement au cœur. C'est ce petit côté-là que je voulais relever. Sinon, ici, on a fait le job, on a parlé de la compétition, mais bon, en dehors de la 3, il n'y a pas eu d'autre communication derrière pour pouvoir tirer, parce que c'est une compétition quand même africaine plutôt. Voilà, donc c'était ce côté-là quand même, c'était un peu dommage, mais bon. Mais Yolo, au-delà de ça, le représentant africain, côté masculin comme féminin, ça n'a pas rien. Ivoirien. Qu'est-ce que j'ai dit? Africain. Africain, pardon. Ivoirien, autant pour moi. N'a pas rassuré ces 2 défaites. C'est dommage, tant chez les filles que chez les garçons. Non, en fait. Commentaire? C'est dommage. Je connais pas, j'ai pas grand écho sur. C'est le cours secondaire du Vénus de Saïwa qui représente la Côte d'Ivoire. De Saïwa, je sais pas comment déjà le choix des équipes s'est fait. Pourquoi le choix de Saïwa, d'une école de Saïwa, qui sont ceux. Bon, c'est clair que ce sont des élèves, mais est-ce qu'il y a eu des moments de formation? Comment est-ce qu'il y a eu? Est-ce qu'il y a eu détection et tout? Je sais pas grande chose sur. Comment est-ce qu'ils sont arrivés là, mais c'est dommage pour notre football scolaire de se faire l'amener là pour la première édition. Je crois qu'il y a beaucoup de choses à revoir, tant dans l'équipe des garçons que chez les filles. Voilà. D'accord. Henri Jo? On espère qu'ils vont se réveiller après. Parce que demain, oui, ils ont la possibilité de se relancer demain. Voilà. On espère que ça va se faire. D'accord. Donc le cours secondaire Vénus de Saïwa a été champion départemental. Ce sont des élèves, qui de l'OASU apparemment. Qui représentent la Côte d'Ivoire. À ce tournoi-là. Voilà. En tout cas, on vous invite à être représentant de l'OASU. Ok. Et on vous invite à suivre cette compétition. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas terminé. La Côte d'Ivoire est 2e, on fait dire, et a la possibilité de se qualifier. Avec un nul, ça va passer pour nos Pachiders. Mais en tout cas, j'ai pu observer une bonne équipe du Bénin qui a tout gagné sur son passage avec un excellent attaquant qui rentrait par moment. Nazirou, voilà, merci beaucoup Magat qui me donne cette information. Oui, le nom du buteur, merci beaucoup. Et on va vraiment suivre cette compétition. On reviendra avec beaucoup plus de détails sur les rendez-vous pour que vous puissiez tout simplement suivre cette compétition. On va marquer ensemble une courte pause. Nos invités seront là dans pas longtemps. Henri Jo, rentrez vous reposer. Surtout ça. Allez. Merci beaucoup d'être passé. Place à la pub.